des Médians et il mena les troupeaux derrière les déserts et vit à la montagne de Dieu Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'une buisson, Moïse regarda et voici, les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me retourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consomment pas. Éternel vit qui s'est détourné pour voir. Dieu appela au milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse, il répond, voici, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu as est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait le regard de Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser. Se repoussèrent, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans une bonne, vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans des lieux où habitera les Cananéens, les héritiers, les Ammonitaires et les Pharisiens, et les Herviens et les Chérubins. Voici les rois d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon et tu feras sortir l'Égypte à mon peuple, des enfants d'Israël. 11. Moïse dit à Dieu, suis-je pour aller vers Moïse et pour faire sortir les Égyptiens, les enfants d'Israël? Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Podemos nos sentar, tu peux s'asseoir. Au nom puissant de Jésus. Je suis heureux de ta présence ici parce que là, on veut partager la parole de Dieu dans l'Exode chapitre 3. Si l'Éternel va nous donner le temps de finir la prédication, jusqu'à 11, on va finir. Si on ne va pas finir jusqu'à 11, dimanche prochain, on continue. Exode chapitre 11, verset 1. C'est une des histoires bien connues parmi les peuples de Dieu. Tout le monde connaît Moïse, le fils qui est tiré dans l'eau, ainsi comme son nom signifie ça. Nous tous on connaît très bien l'histoire de Moïse. La Bible va dire que quand Moïse va grandir, il va défendre un de ses frères, son frère, et après son plan de tuer quelqu'un va être découvert. La Bible va dire que Moïse va fuir dans une terre qui s'appelle Médian. C'est exactement ici où ça commence l'histoire de Dieu appelé Moïse. Une chose très intéressante que moi je vais partager avec vous, c'est de ce que réellement la Bible dit dans le chapitre 3. La Bible va dire détournez-toi pour voir. C'est ça le thème que je vais partager aujourd'hui. Détournez-toi pour voir. Il y a des choses qu'on va partager, regarder et voir. On va voir que beaucoup de nous, on a les yeux pour regarder, mais
On a les yeux qui ne voient pas. Beaucoup de nous, le peuple de Dieu, à l'église, on marche comme quelqu'un qui regarde tout, mais il ne voit pas tout. On a personne dans l'église qui vivent pour regarder, pas pour voir. Des choses différentes. Une dimension, c'est une dimension terrestre, tu ne vois pas les détails. Et l'autre dimension, c'est la dimension là-haut, tu vois la révélation. Les peuples qui marchent dans le regard sont les peuples qui sont très, très rasés. Ils vivent dans le rasement des choses. Mais les peuples qui vivent pouvoir, ils sont des peuples qui vivent au-delà des situations. Ils sont des peuples qui n'attendent pas que les choses arrivent. Ils savent que même si les choses ne sont pas encore arrivées, je dois faire mon pas parce que dans mon pas-là, j'irai atteindre les buts que je vois par l'esprit en moi. Laisse-moi te dire une chose très intéressante. Moïse, il ne connaît pas cette situation après. Il va commencer à connaître après ce message qu'aujourd'hui, que toi et nous, on va partager. La Bible va dire, verset chapitre 1, comme moi j'aime trop de marcher avec la parole verset par verset. Regarde dans le verset 1, la Bible va dire que Moïse, il est en train de faire son travail de pâturage. Il est en train exactement de guider les brebis qui n'étaient pas lui, les brebis, il y a papa et à moi, c'est naïe. Les brebis de son bon père. La Bible va dire que Moïse, il avait déjà un endroit habituel pour ramener les brebis, pour exactement manger, faire tout son nettoyage comme c'est habituel, c'est des costumes. Mais 7 jours, la Bible va dire que Moïse va faire une chose différente. La Bible va dire, verset chapitre 1, la Bible va dire que Moïse, il va prendre les mêmes brebis, il va détourner le désert, il va aller exactement derrière le désert. Pourquoi la Bible va emphasiser derrière le désert et pas devant le désert? Il y a une chose qu'on doit exactement méditer dans cet verset. Verset chapitre 1 nous enseigne que Moïse, il avait l'option d'aller devant le désert. Mais la Bible va dire que non, Moïse, il n'est pas allé devant le désert. Il a détourné le désert pour aller derrière dans le désert. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des circonstances dans ta vie que c'est dans le désert que Dieu va te révéler. Mais il y a des circonstances dans la vie que toi, tu dois détourner du désert pour aller derrière le désert pour exactement voir la révélation. Il y a des personnes qui forcent le désert dans leur vie pour avoir des révélations. Ne force pas. Il y a des circonstances dans la vie qu'il faut avoir la sagesse et la connaissance et le discernement des esprits pour comprendre. Ce n'est pas le moment de rester là en pleureux. Ce n'est pas le moment de rester là d'analyser les circonstances. Ce n'est pas le moment de rester là de voir comment les hommes sont en train de faire contre moi. Non, non, non. C'est le moment de détourner la circonstance des hommes, d'aller derrière la circonstance des hommes pour comprendre c'est quel langage que Dieu veut parler. Amen. Nous devons comprendre la situation à partir des discernements. C'est pour ça que Dieu nous a donné des discernements. Les discernements qu'il y a en toi et en moi, ce n'est pas une chose pour dire que non, j'ai les discernements, je ne l'utilise pas. Jamais. On a les discernements pour exactement dire à l'esprit, quand il y a la prière, l'esprit de Dieu, donne-moi le discernement de comprendre cette situation. Laisse-moi te dire, il y a beaucoup de situations que le désert peut représenter dans ta vie et dans ma vie. Désert peut représenter les pertes de choses, les pertes des enfants, les pertes de l'argent, les pertes de grossesse, les pertes d'un bon projet, les pertes de documents, les pertes de nationalité. Désert peut représenter beaucoup de choses. Mais quand le désert est déjà là, ce n'est pas le moment de voir le désert. C'est le moment de détourner à Dieu. C'est le moment de détourner le désert pour comprendre Dieu. Pourquoi tu m'as ramené ici, derrière le désert? La Bible va dire que Moïse, quand il a compris ce moment-là, il a dit non, je dois détourner pour aller derrière le désert. Parce que là, derrière le désert, je vais faire mon travail de pâturage. Je vais faire mon travail de guider cette brebis. Je vais faire mon travail de prendre soin des brebis. La Bible va dire que quand ils sont arrivés là-bas, quand ils étaient là-bas, quand ils sont arrivés dans ce moment-là, Moïse, il a commencé à faire son travail. Mais il y a une chose que je voulais te dire. Dans le désert, difficilement les hommes, ils arrivent à avoir beaucoup de choses. Tu sais pourquoi?
Parce que dans le désert, il y a une tempête qu'on appelle la tempête de sable. La tempête de sable, quand il commence, le vent, quand il commence à être fort, tu commences à être limité pour voir. Tu commences à être limité pour comprendre de ce qu'il y a devant toi, de ce qu'il y a dans tout autour de toi. C'est pour ça que tu vas voir les personnes qui sont habituées de marcher dans le désert. Ils marchent déjà avec beaucoup de choses. Quand les tempêtes commencent, ils savent que non, je dois me cacher sur une couverture ou sur quelque chose pour laisser que la tempête passe. Après, je continue ma marche. Après de continuer ma marche. Après de continuer les choses à faire. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu t'attaches tôt avec des choses qui sont des déserts, laisse-moi te dire, il y a une chose qu'on appelle l'aveuglement spirituel qui s'arrive dans la personne qui sont attachées dans le désert. Même le peuple de Dieu, quand Dieu les va tirer dans les quand Dieu va les tirer dans la main des Égyptiens, il va ramener le peuple dans le désert. Dieu il va dire très bien, vous allez habiter ici dans le désert 40 ans, mais ce n'est pas pour s'attacher avec le désert. Les peuples de Dieu sont restés 40 ans, mais ils n'ont pas s'attaché avec le désert. Laisse-moi te dire une chose. Ne s'attache pas avec des choses qui sont passées. Attache-toi avec des choses que Dieu l'a promis qu'il va faire dans ta vie. Amen. Attache-toi avec la promesse. Parce que la promesse de Dieu reste toujours la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, il y a toujours une oui et amen derrière la promesse de Dieu. Laisse-moi te dire, l'homme peut manquer. La personne peut faillir. Toutes les choses peuvent exactement entrer dans l'état de périr. Il ne va pas exister d'ici dans quelques années. Même les déserts, tu sais que le désert est aussi là. Botanga ba Dubaï. Dubaï, c'est là qui désert dans le désert. Mais le lot, ce qu'on a au coup, c'est un immeuble dans immeuble. Bazo éliminer le désert, bazo salabandako. Laisse-moi te dire, le désert, c'est une chose qui passe. Mais la promesse de Dieu est kadukakate. Et si la kadate, année, si la kate, et reste toujours la promesse. Parce qu'on a idée qu'il a parlé. Quand il parle, la Bible dit que sa parole est oui et amen. La Bible dit une chose, comme il a parlé pour créer toutes choses, exactement comme il a parlé, c'est exactement comme c'était fait. Ça veut dire que Ozokona, tu es déjà nassé à promesse en Zambé. Ozokende, nassé à promesse en Zambé. Ozolamuka, nassé à promesse en Zambé. Ozotamula, nassé à promesse en Zambé. Banabazokola, nassé à promesse en Zambé. Laisse-moi te dire, moi je ne sais pas de c'est quoi Dieu t'a parlé. Moi je ne sais pas de ce que Dieu l'a connecté dans ta vie. Mais une chose, moi je sais que cette chose que Dieu t'a connectée, il ne va pas détourner. Il ne va pas rester là. Il ne va pas aller au Père sans qu'il fasse ses effets dans ta vie. Amen. Il y a des personnes qui ont la promesse de Dieu dans leur vie. La Bible va dire que Moïse, il a détourné vers le désert. Il a détourné le désert, il allait derrière. Quand il est arrivé derrière, une chose va s'arriver là-bas. Moïse est en train de guider le pâturage. Il est en train de soigner le pâturage. Il est en train de faire des choses. Laisse-moi te dire une chose, pardon. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Dieu, quand il t'appelle, Dieu jamais il va t'appeler quand tu es trop relâché. Comment dire relâché en français? Relaxé. Quand tu es trop relaxé. Dieu toujours va t'appeler quand tu es actif, pas passif. Dieu toujours, il va te chercher quand tu es actif, pas passif. Dieu sempre. Je dois rester en français dans l'ingal parce qu'on a maman qui comprend seulement français l'ingal. Dieu, toujours quand il va venir à toi, elle va te chercher quand tu es en actif. Nzamba lingaka te bato bazalaka bilembu lembu, nzamba linga bato bazalaka nzunzungu. C'est pour ça que même ici dans l'église, les autres enfants ils n'ont pas encore arrivé. Il y a des fois, ils ont prêché, ils ont prié, ils ont bouché. Yonde maman, papa, ils ont dérangé, ils ont mis nzamba linga bana boy. Nzamba linga bana boy, vous savez pourquoi? Parce que bana ngone bazo kene na activité wana. Nzamba zo sepela nango parce que yebi faut akola boye. Parce que comme un moment moko tango na ko benga ye, ndenge active. Tant que dans musala, à côté d'activité. Amen. Et des rajaka, oui, mais laisse. C'est des enfants, ce sont des bénédictions de Dieu. C'est pour ça que Dieu t'a donné. Amen. Amen. La Bible va dire que Moïse, quand il a commencé à travailler, Dieu l'a trouvé au travail. Si tu veux que Dieu te trouve, bouge-toi. Bouge-toi. C'était trop à la maison, ne te bouge pas, tu ne fais rien. Non, ne fais pas ça. Bouge-toi.
Fais quelque chose. Ningana, kende, sala, kota, nzambe pambolanga, nzambe loba, nzambe kota, nzambe sala, nzambe azoya pona sala kuti on a canapé au tandi non makolo na yo, ki chef ikaka. Ozolo banzamba sala yo okome ki chef. Moïse po nzamba benga ya kuti na musala. Akuti azo se bouger. Ya, surtout en Europe pas toyer. Soko bouger toyer tiens. Si tu ne bouges pas, tu ne marches pas. Ici, c'est une terre, ici en Afrique. Oh, tes familles, moi, moyen, bien. Ce qui n'a pas été, quelque chose comme ça. Mais ah, papa, zate, maman, zate. Yo mon côté, il n'a pas coin. Et là, on a cuisine, zate. Ce qui n'a pas bougé, n'a pas besoin l'autre. Tu es obligé de se bouger. Et la Bible va dire que quand Moïse est arrivé là-bas, il n'a pas arrivé, il a laissé le troupeau là-bas, il va aller dormir. Non. Moïse il est en train de travailler. Dans ce moment de se bouger, Dieu va faire une apparition de grâce, une apparition de miracle, une apparition de puissance. Regarde de ce que ta Bible dit, verset chapitre 2. Dieu va apparaître dans une flamme de feu au milieu d'une sarce. Sarce en français, c'est... Pardon? Non, c'est la commune Buisson. Buisson ardent. Dieu va apparaître à Moïse dans une buisson ardent. Quand Dieu va apparaître à Moïse dans une buisson ardent, regarde le verset 10. Et Moïse a regardé, il a vu que la buisson, il y a une feu, il a commencé à brûler. Non, il a commencé à prendre feu, mais ça ne se consumait pas. Les premières choses, Moïse va regarder, bois, il y a des faits, mais après il va les tourner. Mais quelque chose va l'attirer attention. C'est ici que je vais te dire une chose. Il y a des fois quand Dieu veut connecter une chose de révélation dans ta vie, Dieu premièrement va attirer ton attention. Dieu premièrement va faire quelque chose qui va attirer ton attention. Dans cette chose que Dieu va attirer ton attention, la première chose que moi et toi on fait, c'est de regarder. La Bible va dire qu'il y avait une femme, Jean chapitre 4. Il va venir dans le puits pour prendre de l'eau. Il va regarder que Jésus est là. Il y a un homme là. Il y a un homme qui s'assoit sur le pot. Mais la femme, il ne va pas même voir les détails qui cet homme est. L'objectif de cette femme, c'est prendre de l'eau. Et la Bible va dire que Jésus, comme il avait tiré déjà l'attention, Jésus va les provoquer pour faire me le voir. Yaya, laisse-moi te dire, quand Dieu t'attire attention, ne restez pas seulement dans l'attention que Dieu t'a attiré. Comprendre maintenant que c'est le moment de détourner pour voir bien de ce que Dieu m'a attiré l'attention. Il y a beaucoup de gens à l'église que Dieu les attire attention, mais en même temps, ils ont resté seulement d'attirer l'attention. Oh, et ils ont raté la révélation de Dieu. Ils ont raté quelque chose que Dieu veut connecter. Peut-être c'est une chose de ta future. Peut-être c'est une chose de futur de tes enfants. Peut-être c'est une chose qui veut dire comment toi tu dois marcher pour avoir le séjour ou la nationalité ici. Peut-être c'est quelque chose que Dieu va commencer à dresser ta vie petit à petit. Laisse-moi te dire, quand Dieu attire ton attention, détournez tes regards vers Dieu. Détournez vers lui pour dire, Dieu, j'ai regardé maintenant, je voulais voir en détail. Voir, c'est voir en détail. Regardez, j'ai vu une voiture rouge, mais je passe, mais attends, une voiture rouge. Je dois détourner pour voir bien cette voiture rouge. Quand je vais détourner pour voir bien la voiture rouge, je vais comprendre, ah, c'est Citroën, c'est 4 nouvelles modèles, peut-être pas nouvelles modèles. Je vais voir, non, il y a un pinet aluminium, il y a un pinet bas. C'est-à-dire que je commence à voir avec des détails précis. Je commence à voir avec des choses que d'un regard, je ne pourrais pas regarder. Je ne pourrais pas comprendre. Mais avec voir, et je commence à entrer dans sa dimension un peu loin, un peu profond, un peu plus profond. Dieu vient à moi pour dire,
beaucoup de nous qui sommes ici, ce n'est pas parce que Dieu va parler. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas parler, ne veut pas montrer. C'est parce que beaucoup de nous, on n'a pas compris dans les moments que Dieu nous a attiré l'attention. Quand cette femme, dans le Jean chapitre 4, l'a compris que non, cet homme, il veut attirer mon attention, la femme va maintenant voir Jésus. Quand il va voir Jésus, la femme va détailler qui est Jésus. Il va dire, tu es juif, je suis samaritain. Les juifs et samaritains ne peuvent pas se parler. Pour la femme comprendre que lui, il est juif, parce qu'il a vu avec des détails. Il a sorti dans l'étape de regarder. Sort dans l'étape de regarder, commence à entrer dans l'étape de voir. Commence à voir et comprendre des détails, des petits détails. Il y a des choses. Tu sais que Dieu, il parle beaucoup à travers des songes. Dans le moment qu'il est en train de dormir. Mais beaucoup de nous, on se réveille. J'ai rêvé quelque chose, j'avais une songe. Mais c'est que le songe, toi, tu ne te prends même pas la tête pour comprendre de ce que Dieu veut parler. Il y a des gens qui réveillent. Ils se souviennent de cette chose après. Ah, après, je vois, il va comprendre. C'est une erreur grave. Dans les moments que tu comprends, l'Éternel m'a donné une songe. Dans ce moment-là qui t'a réveillé, je sais qu'après tu vas oublier, c'est normal. Écris les songes. Après, quand tu vas t'asseoir, tu vas voir de ce que les songes réellement veulent dire. Tu vas entrer avec des détails. Ah, dans le songe, j'ai vu ça, il veut dire quoi? L'Esprit de Dieu, à travers de sa parole, il va commencer à te dresser. Ou à travers des noms de Dieu, il va commencer à te donner les étapes à suivre à travers de cette songe. Tu sais, il y a un homme dans la Bible, Daniel chapitre 3, chapitre 4, jusqu'à chapitre 6 et 7. 9, écoute. Tous les chapitres, tu vas voir. Daniel va avoir un sens. Mais après, donc, il va soigner un soin. En français, il soigne un soin. Une rêve. Il va avoir une rêve, c'est ça? Il va avoir une rêve dans la nuit. Mais quand il va se réveiller, il va entrer dans les détails. C'est pas parce que Dieu ne veut pas parler. C'est parce que nous, on est très relaxés. Dieu il parle d'une manière ou d'autre. Mais c'est nous qui, beaucoup de fois, on laisse passer. Et ton père n'a qu'andé l'opportunité de comprendre que dans cet détail-là de son document, je vais dire de moi-même. Mano, Clarisse est venue? T'as envie ou non? Ok, disons. Ils ont bloqué, ils étaient bloqués. Ils sont bloqués dans quelque chose. Je vais dire de mon témoignage. Quand j'ai marié, ma femme ne le savait même pas. Je l'ai dit seulement en 2022. J'ai marié en 2028. Dieu m'avait dit quelque chose de particulier. Je ne l'avais même pas dit. Je n'avais même pas dit aucun pasteur. Seulement moi et Dieu le savait. Dieu m'avait dit, très bien, avant de le toucher, après votre mariage, priez. Dieu a dit, dans le langage d'aujourd'hui, j'ai regardé, mais je n'ai pas entré dans les détails. Je n'ai pas vu. Mais ne pressez que pressez kaka ya batu. Asili si kaka mariage, bazo kene na bango lui de mele. Na lobi ça me paye. Tu n'as pas bloqué. On a compris na weza makambo ya biso na biso ba match là weza biso na biso. Et loko ba prière ami. Nzokande na yeba kité que derrière wana ba déblocage ya bana ezalaki. Ya na sala ki angote. To vanda ki batana tabana bazoya te. Nous allons permettre une circonstance il y a confinement. Il y a des parents au Brésil et en France. Quand on est en France, prière, il y a 3 ans, 6 mois. Dans 3 ans, 6 mois, nous allons quand il va venir, ne touchez pas, priez. Dieu m'a montré beaucoup de choses dans cette étape. Et moi, j'ai commencé à comprendre là que ce qui n'attend wana n'obéyaki, n'azalaki obéissant à ce que l'Éternel m'avait dit. Mais les deux qui n'avaient pas pour union surtout. Tu vois pourquoi beaucoup de nous, on est en train de cascader pour rien? Dieu il te donne la facilité, mais nous, ton lingite, la difficulté,
Si quand on tourne toujours tourner Dieu pesi nzamba pesi ne yo facilité pour comprendre pour donc bloquer la facilité mais olingité mais si quand comme na moment moko nzambe pona nini nzambe sana nzambe kota eloko kuto elingaki kuto genete obandi siko ko gene obandi ko gange obandi ko mibwaka na se soko sala ki ngo na débit mbelo gena ki wana te yaya ngazi. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, ah, Nzambe nanga. Mais depuis 2018, les mois qui ont été calamité, mais la zala qui déjà, voilà, yeah, tout le monde comprendre le langage Nzambe. Moïse l'a compris, le langage de l'Éternel. Dieu va le dire à Moïse. Non, Moïse, lui-même, dans le verset chapitre 3, regarde dans le verset chapitre 3, caméraman Nabiso. Toujours caméraman à l'église. Gloire à Dieu. Amen. Chapitre 3, la Bible va dire, et maintenant, Moïse va dire, je détournerai pouvoir. Je détournerai pouvoir de ce que j'avais regardé. Nalingi na comprendre en gros. Nalingi na mona ba détail. Comment c'est possible cet arbre-là, cette boisson, boisson c'est à combien? Cette buisson-là, n'est pas la moto, mais moto en gros ils sont consommés. C'est pas possible. Une chose impossible. Même dans la nature, quand on commence à voir dans la TV, c'est pas possible. Mais la Bible va dire dans ce moment-là, moi ils ont vu une chose, va dire non. J'ai compris. Mais je voulais voir bien. La Bible va dire que Moïse il va avoir le désir de s'approcher, de voir en détail. Quand tu vas comprendre de ce que Dieu veut te parler à travers des voix, ne t'arrête pas, approche-toi de l'Éternel. Il y a une autre erreur que beaucoup ils font. Ils vont comprendre, oui, l'Éternel, toi tu veux dire ça. Mais après, ah non, c'est bon. On a prié dans le matin, mais déjà le bien à comprendre. Non, ne fais pas ça. Quand tu vas comprendre, au cours de la deuxième dimension, ne restez pas là. Approchez-toi de l'Éternel. Quand tu vas t'approcher de l'Éternel, commence à prier, commence à proclamer, commence à déclarer, commence à parler, commence à prophétiser. Quand toi-même tu vas commencer à prophétiser, quand toi-même tu vas commencer à parler, tu vas voir des choses qui t'arrivent en détail. Ça va commencer à arriver dans ta vie petite à petite. Les choses vont commencer à arriver dans ta vie petite à petite. S'il y avait des blocages, donc on forçait coup de blocage yemoko et kolongwa. Ce qui est là qui malédiction yemoko et kolongwa. Ce qui est là qui ndokimoko azala qui na muzela. Tant que vous s'approchez kaka na déclaration na yo, na ba prière na yo, na ba pas à pas oso marqué. Ningo zo kene na ba pas à pas ndoki pa yaza. Yemoko zo reculer parce que n'enga bloqué pour comme kunate et comme maman moko yo ko lobi ti aka na ndikanzela parce que n'enga soya nana moninga te me soki akomonanga na bebi na. Il y a la révélation de Dieu. Il y a une puissance de te ramener dans une dimension. Et que toi, quand tu arrives là-bas, peu importe combien Bazali, David Moutalobi en bien, base à la 7000 à droite, base à la 10 000 à gauche. L'Éternel, quand il est avec toi, Baya nengenini, bako toucher yote. Ils vont pas t'atteindre, ils vont pas te toucher, ils vont pas te voir, ils vont pas te faire de mal, parce que l'Éternel Dieu c'est ta bouclier, l'Éternel Dieu c'est ta force, l'Éternel Dieu c'est ta guérison, l'Éternel Dieu c'est ta puissance, l'Éternel Dieu c'est ton Sabaoth. Le Sabaoth de ta vie, le Dieu des armées, jamais il ne te laissera pas. Jamais t'abandonnera pas. Jamais, quand il parle, il est derrière à sa parole pour te pousser à aller à l'accomplissement de sa parole. Amen. Dis Amen. Amen. Il est derrière à cette parole. Quand il est derrière à cette parole, il est un Dieu qui est derrière toi. En même temps, il te dit avance, avance. Tu es en train de dire non, Yahweh. Baza rebelle, balobi, basali kindoki, basigné ba papier, basali ba projet. Nzambe na yebi bango, na yebi papa moi sinanga, na yebi tata moi sinanga. Allez déjà ba te belé. Nzambe nga moko na kokokate, mais la parole de Dieu qui t'a fait comprendre de fois, il va commencer à te dire avance.
je suis avec toi. Avance, je suis avec toi. Petit à petit, malgré la faiblesse, malgré la faiblesse, ozo avancer mouké. Ozo avancer mouké. Mouto bakena kate, mais ozo comprendre te nengeni bazo kende. Allah va comprendre quand l'Éternel il est avec toi, je suis plus que vainqueur. Amen. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a fortifié. Amen. Amen. Yaya, kobangate. Il y a des détails que Dieu veut te montrer dans la dimension de voir. Voir des choses, des miracles, des manifestations, des puissances, des gloires et des grâces. Cette femme, Jean chapitre 4, on connaît son histoire. Elle était prostituée. C'était sa vie. C'est prostituée pour faire des choses bêtises. Mais quand il a vu Jésus, elle a compris le détail qui est Jésus. Il a écouté de ce que Jésus l'a dit. Cette femme s'approchait de la parole de Dieu. La vie de cette femme est changée. Peu importe quelle était la circonstance de ta vie avant Jésus. Jésus, quand il t'appelle, quand il te donne la révélation, quand il te donne une parole de foi, une parole de grâce, une parole de puissance, ne te cache pas, ne t'arrête pas. C'est le moment de ta lumière sortie. Okokende kobunda te, lumière na yo mute kobunda. Okokende koloba te, parole na yo mute koloba. Okokende kofape te, okokende koluka papa moi c'était papa moi si ne muta koluka yo pas comprendre. Ni ne se passé na ndako na yo ha. Ozo sala nini kuna na Europe. Obano kene bato bele kutu ba ya bango moko ba michaka na poisa. Ba omoni ababengi yo. Nazo mono te. Menga na sawa na France yo za na Afrique obulingo mona nga ndenge nini. Comprendre dans le langage spirituel. Pas bachaki yo bazomona lisusu te. Njamba sanjo de côté. Amen. Il y a des langages qu'il faut comprendre déjà. Bango moko ba se réverser. Mais yo skulu unaningi na comprendre. Moninga mona nga ndenge nini. Ayebi na eko sana France. Nzoka na place wana na kintsuku na bango bazo kuto lisusu te. Projet na bango bazo mona ngo lisusu te parce que Dieu qui t'a révélé t'a donné la puissance de sortir en Afrique, aller où il a caché ces choses, dans la racine des choses. Et tu commences à déraciner, tu commences à briser, tu commences à brûler, tu commences à annihiler. C'est pour ça qu'il n'y a pas des effets. Et bango babeni po ba ibandengi des autres toucher yote. C'est Jésus qui fait tout. Amen. La Bible va dire que Moïse, dans le chapitre 3, la Bible va dire que Moïse, dans le chapitre 3, quand il va se détourner pour s'approcher de Dieu, la Bible va dire que quand cet homme s'approche de Dieu, une voix va sortir des buissons. Une voix va sortir des buissons. À la voix qui va sortir des buissons, va parler à Moïse. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas prêcher sur le buisson. Il y a un message de buisson là-bas qui dit caché, mais on va laisser après. Mais je voulais dire une chose. Oh, ne restez pas là. Cherchez toujours dans ta vie de s'approcher de l'Éternel. Cherchez toujours dans ta vie, dans nos vies, de s'approcher à Dieu. De comprendre le langage spirituel de l'Éternel. De comprendre le message de l'Éternel. Parce que quand tu comprends, quand je reçois de ce que Dieu il avait dit, oh il voulait dire, une chose s'arrive en moi, l'Esprit de Dieu entre dedans moi. Quand il y entre, il me remplit de son esprit. En même temps qu'il me remplit de son esprit, il me remplit d'un courage que j'ai jamais expérimenté dans ma vie. Et ce courage que j'expérimente dans ma vie, il me fait commencer à entrer dans une chose que charnellement, je ne pourrais pas entrer. Il me fait entrer dans la dimension que charnellement, je ne pourrais pas le faire. Et cette dimension de grâce et de puissance à Dieu, il se devient mon bouclier tout autour de moi, tout autour de ma maison, tout autour des gens qui sont entourage de toi. Dieu en même temps, il vient à moi pour dire, oh, quand tu restes toujours dans ma présence, quand tu restes toujours, il t'appelle toujours ma présence, il fait des choses que toi tu ne comprends même pas. La bataille qui est Zala qui ne poyo bunda. La présence de Dieu a bundé. Amen. Amen.
Botanga chronique. Asaph. La Bible dit que Josaphat, pardon. La Bible dit que 7 hommes, ils vont venir contre eux pour les battre. Basalaki Mouké. Ils ont venu 3 peuples, 3 armées de 3 pays contre une province de Juda. Ils ont envoyé un message à Josaphat. Ils ont dit, Josaphat, les lotos Kobomabino, aujourd'hui on va vous tuer. Il faut se rendre contre nous. Il faut vous foutre un pape. Il faut vous salver. Josaphat va chercher Dieu. Approchez-toi de Dieu. Quand Josaphat va chercher Dieu, Dieu va se révéler à Josaphat. Quand Dieu va se révéler à Josaphat, Josaphat va prendre une décision. On est faible, on n'est pas beaucoup, mais on doit aller se battre. Quand ils vont se préparer pour aller se battre, Josaphat va faire sortir une parole que beaucoup de nous ont dit suivant: confiez à Dieu et confiez à son prophète et que vous allez réussir. La Bible va dire, quand Josaphat est en train d'aller en combattre, il va dire une chose au peuple: regarde, nous, on va mettre les louanges, on va adorer l'Éternel. On sait, on est en train d'aller à se battre, on est en train d'aller à un combat. Mais avant d'arriver au combat, on va louer l'Éternel. Avant d'arriver à la situation, on va louer l'Éternel. Je vais dire quelque chose à quelqu'un ici. Toi, tu es préparé pour aller à la chirurgie. Avant d'aller à la chirurgie, on va louer l'Éternel. Avant d'arriver au tribunal ou d'arriver quelque chose de son mono, on va prier l'Éternel. Avant quelque chose qui va arriver, qui dit non, c'est un rendez-vous très important, on va prier l'Éternel. C'est ça que Josaphat est en train de nous inviter à faire. La Bible va dire, approchez-toi de l'Éternel. Quand Josaphat va commencer à louer l'Éternel, tout le monde va commencer à bénir le nom de l'Éternel. Ce que tu vas voir, les chansons qu'ils ont chantées, ils ont seulement répété les mêmes choses. L'Éternel est bon et sa grâce dure à jamais. C'était ça, la parole et les chansons. La Bible va dire, toute la nuit, quand ils sont arrivés dans le champ des ennemis, ils ont trouvé les ennemis, ils sont tués entre eux. Babundi Koutoute. Entre Bango na Bango, Bamibomi. Normalement, dans un combat, ceux qui sont entre Bango na Bango, attends mon quoi qu'on sobra, mais la Bible va dire, attends mon quoi qui qualité. Bango nous surtout Bamisilani. Nzoka ndenge bazokende kobunda bakomi kuna babunda nzambe na projet na bango na projet ya kinzambe na ye ezate bokende kobunda ezate bokende kosoba recherche ezate bokende kosoba riqueza français héritage nalbe na ngarbie akazi kutaba nzambe nzoka na projet na ye bozokende nde bokende kosoba wolo bokende kozaba l'argent, bokende kozaba biloko, bokende kozaba biloko bien fait pour nabino. Bango bazokanza kozokende kobunda, mais à cause de la louange à l'Éternel, nzamba koti avant, abomi ba ennemi na bango, a dit que si l'argent n'est pas disponible. Dieu est en train de me dire une chose, quand tu t'approches à Dieu, au moins ba biloko non surtout ça blocage pour na yo. Nzambe na derrière à cet blocage, il y a toute une bénédiction. Amen. Il y en a derrière cette chose que tu vois qui te bloque. Il y a toute une bénédiction. Ne t'inquiète pas. Les seules choses que Dieu qui t'appelle à faire, prier, adorer, rester en adoration. C'est pour ça que Dieu va dire à Moïse, Moïse, là où tu es, c'est une liaison. Longola sapato ya makolo na yo. Approche-toi. Gumba ma pene nanga devant moi parce que lié où tu es, c'est un lié saint. Dieu quand t'appelle, il t'appelle pour adorer les dieux dressés. Dieu quand il t'appelle pour exalter, pour bénir les dieux dressés. Adorer son nom, louer son nom, exalter son nom, célébrer son nom. Tu vas voir la grâce de Dieu, les miracles de Dieu, la puissance de Dieu, les merveilles de l'Éternel agir dans ta vie. Moi je connais Batou. Baya awa babeta kutunguna te bapesa bango 10 ans. Je connais Awakaka à Toulouse. Dans l'église unité. Frère mon pasteur la modération. Akomaka kanenge to komaka biso nyo surtout atindango. Akena kutu pour défendre te bapesa 10 ans. Et akosaka na nzambe te nzambe soko lukiye. Ndenge ozo sale la ye. Nongo ozo lukaye kaka. Nzambe akobundele loko kuto kanisaka te. Tango kokoma kune koya na pete. Amen. Amen. Conforcez-te.
On est. Aïe, aïe, aïe. Puis ça n'a pas tout. Quand on a tout ça, tout le monde a battu. Il y a prophète. Les véritables prophètes de ta vie, c'est toi-même. Amen. Ne cherchez pas de révélations les autres. Dieu t'a donné accès toi-même d'aller prendre la révélation pour toi. Et là où une autre personne va te dire, tu vas avoir un peu de doute. Mais quand Dieu va parler directement à toi, tu n'auras pas de doute. C'est pour ça ne cherchez pas de prophètes. Non, le bâté que tu ne peux pas parler avec des prophètes. Mais il y a beaucoup de loukuta. Sois le prophète de ta vie. Sois le Dieu. Laisse Dieu l'excellence de parler directement dans ta vie. Amen. Laisse le Tout-Puissant que soit lui le directeur et le Dieu direct qui connecte de bonnes choses dans ta vie. Amen. Laisse le Dieu la place. Adorez seulement son nom. Fais comme Moïse. Approchez-toi de l'Éternel. Laisse-toi ta vie à l'Éternel. Laisse-toi à lui. Obéir lui. Et tu vas voir dans cette boisson, dans cette buisson, il y a une voix qui va sortir. Et dans cette voix qui va sortir, l'andant de direction à cette voix. Amen. Amen. Yaya, peut-être dimanche prochain, on va continuer ici dans cette prédication. Il y a beaucoup de voix. Il y a beaucoup de voix que tu vas écouter dans ta vie. Surtout, comme ça, l'histoire boyete. Quand tu écoutes la voix de l'Éternel, c'est la voix de l'Éternel qui donne la bonne direction. Amen. C'est la voix de l'Éternel qui te ramène jusqu'à la solution. Amen. Les restes, ils vont venir. Exactement, pour pas troubler là. Ils vont venir pour te troubler. Ils vont venir pour me troubler. Mais quand va venir, ne te trouble pas. Tu sais déjà, non, boye kaka pour troubler là. Boye des retards. Les gens n'ont qu'à voir mon coup. Amen. C'est la voie de solution de ma vie. Amen. 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 Je vais terminer ici. Je voulais te ramener, moi et toi, d'entrer dans une dimension de prière. Je ne sais pas de ce qui s'arrive dans notre vie. Je ne sais pas qui sont les circonstances qui s'arrivent. Et toi, tu ne sais même pas aussi dans ma vie. Mais une chose, moi, je sais. Les bonnes personnes pour prier pour toi-même, c'est toi. Amen. C'est pas moi. Dieu peut me révéler. Amen. Gloire à Dieu. Si Dieu me révèle, je vais partager. Si Dieu ne me révèle pas, toi tu connais ton histoire. Tu connais ta vie. Toi tu connais ta source. Et toi tu sais où Dieu peut te ramener. Incline sur ta cabesse, baisse ta tête. On voulait commencer à prier à l'Éternel.